senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, mais c'est au voisin. Tiens-moi si coup à moi, et n'avoir aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tiens-toi, moi, Mossé, oui, voisin, voisine, pour beaucoup éclairs. Oh, tiens-toi, moi, Mossé, voisin, voisine, pour beaucoup éclairs. Oui, ça n'a pas dit, même parfois bien triste, comme me trouve les quais, l'autogonie. À nous prendre le destin, ensemble, donne-nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours. Nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main. Nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Pretty, regarde-moi dans les yeux et ose me dire que tu ne m'aimes pas. Ce n'était qu'une passade, Jonathan. J'ai voulu t'avoir parce que tu es beau et séduisant. Non, tu mens. Écoute, Pretty, pourquoi ne prendrais-tu pas encore un petit peu de temps pour réfléchir? C'est tout réfléchi, Jonathan. Je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Mais pourquoi? Ça ne se fait pas. J'ai trahi une amie. Je n'avais pas le droit de faire ça. Mais ça tient pas debout comme explication, Pretty. Je te le répète, je ne suis plus avec elle. Mon cœur est libre, et le tien aussi. Tu ne trahis personne. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Non, c'est pas la vraie raison, tu me caches quelque chose, Pretty. Quelle est cette vérité que Shane t'a fait découvrir? Tu aurais dû la voir. Elle m'a fait comprendre plein de choses. Quoi, par exemple? Laisse tomber, Jonathan. Il vaut mieux qu'on arrête là. Je voulais te dire adieu, ici, devant cette nature secrète et sauvage, parce qu'elle est comme la brève liaison que nous avons eue. C'est l'image que je garde de nous. Chut. Chut. Je refuse que cela se termine ainsi. Dis-moi la vérité, Pretty. Qu'est-ce que Shane t'a dit? Je t'aime, moi. Justement, cette rencontre m'a fait réaliser que tu as aimé trop de filles en trop peu de temps pour pouvoir être vraiment sûr de tes sentiments. Mais ce n'est pas vrai. Je te l'ai déjà dit, c'est toi que je cherchais depuis tout ce temps. Ça tient pas debout. Dis-moi la vérité. Je t'aime, moi, Pretty.
La vérité? Oui, la vérité. Oui, je ne voulais pas te la dire, mais elle est toute simple. Shane est toujours amoureuse de toi. Tu devrais retourner vers elle. Tu aurais dû la voir. Au début, je ne comprenais pas qu'elle ait une colère aussi grande, parce que même si je l'ai trahie, cela s'est passé alors que vous n'étiez plus ensemble, comme tu dis. C'est après que j'ai compris. Va la retrouver, Jonathan. Elle t'aime. Et tu l'aimes. Pretty. Mais c'est toi que j'aime. Excusez-moi, je cherche des renseignements sur les tests ADN. Pouvez-vous m'aider? Oui, bien sûr, mais nous ne faisons pas cela ici. Nous travaillons avec un laboratoire français, très bien équipé, qui pourrait vous intéresser. Voulez-vous une brochure? Vous voyez, tout est indiqué. Les prix ainsi que toutes les conditions. Réfléchissez et si cela vous intéresse, revenez avec votre père et nous ferons le nécessaire. Je vous remercie. Amjad Lucy, excuse-moi. Et oula, qui a gagné? Sortez moi ses mains? Laisse-moi tranquille, moi pas connu moi. Vous avez un problème, mademoiselle? Voulez-vous que j'appelle de l'aide? Pas besoin d'un payer à Amjad Lucy. Mais c'est Chris Jonathan qui n'a envoyé moi.
Monsieur Chris Jonathan, qui fait pas venir de moi même? Ou peut suivre moi depuis la gare? Ou qu'on bandrait moi au cinéma? Donne-moi 2 secondes avec vous. Vous êtes capable d'expliquer tout. Allô, Jean, tu peux venir devant tout de suite? Il y a quelqu'un de louche. Ça va, mademoiselle. Laissez tomber. Je vous remercie beaucoup. Attends, Jean. Vous êtes sûre, mademoiselle? Je vais écouter ce qu'il a à me dire ici même, si vous permettez. Laisse tomber, Jean. Je crois que c'est arrangé. Bon. Qui fait M. Jonathan pas fait ce commission lui-même? Je m'appelle Barlène. Mon travail se fait que Lambert Jonathan Associates. Où est-ce que que ton uniforme? Monsieur Jonathan, il confie moi un travail spécial aujourd'hui. Il ne moi pas mettre uniforme pour pas trop attirer l'attention. Et il ne moi, venir où la boutique sans qui faire personne remarquer. Mais vous pas venir à la boutique? Mon vini. Mon parque le tout et mon tout peut prendre bis mon paniquer. Mon prend le tout et mon suit vous jusqu'à la gare. Mais étant mon trouve un parking pour le tout, on finit arrive loin. Mon besoin suit vous jusqu'à ici. Sorry si mon fait au père. Je ne peux pas comprendre tout ça mystère là. Monsieur Jonathan, tu es capable de faire ce téléphonement? Je ne pas connais mon mademoiselle. L'Indien moi vient sous. Mais côté t'es? Lis dans ce bureau. Viens avec moi, me montrer où. Et un petit lapin derrière qui tombe direct dans ce bureau. Nous allez? Je ne sais pas si je vais suivre. Mais moi, je ne sais pas qui est. Nous allez, mais moi, je devant vous. Asseyez-vous. Shane Tulsi. D'abord, acceptez mes plates excuses pour ces méthodes un peu bizarres. Il fallait que je vous voie. Merci d'être là. Monsieur Jonathan, je ne sais vraiment pas ce que je fais dans ce bureau enfermé avec vous. C'est vrai que je n'apprécie pas ces méthodes. Vous n'avez pas à m'insulter comme votre charmante épouse. Vous pouvez être tranquille, car Jonathan et moi, c'est bel et bien fini. Je suis désolé. Je ne savais pas. Je n'ai rien contre vous. Et je n'ai pas approuvé la démarche indigne de mon épouse. Cependant, ce que j'ai à vous dire n'a rien à voir avec Jonathan. Je comprends de moins en moins. Vous m'avez l'air bien étrange, monsieur Jonathan. Je crois que je ferais mieux de m'en aller. Je ne vous connais qu'à travers Jonathan, et déjà pour moi vous étiez un homme mystérieux. Vous êtes ce vrai père qui cherche, et vous ne voulez pas vous dévoiler. N'est-ce pas étrange? Le destin va bientôt s'accomplir. Très bientôt. Il faut le laisser faire. Mon drame va pénétrer la zone de lumière. Mais avant cela, je dois soulager ma conscience d'une promesse non encore tenue. C'est pour cela que vous êtes ici. Écoutez, monsieur Jonathan. Je ne comprends pas votre charabia. Et vous me faites peur. Laissez-moi partir maintenant. N'ayez pas peur. Tenez. Je vous donne la clé. Ne vous sentez pas prisonnière. Mais ce que j'ai à vous dire vous concerne, vous et votre père. Je porte en moi depuis très longtemps un secret sur votre naissance, que j'ai promis de ne révéler qu'à vous et à vous seul. Vous en ferez ce que vous voudrez. Voilà ce qui explique cette atmosphère d'agent secret.
Eh bien, c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Je vous écoute. Shane, permettez-moi de vous appeler Shane. Je pourrais être votre père. Vous savez peut-être que Gassen et moi avons été à l'école ensemble et que nous étions amis. Non, pas du tout. Papa n'a jamais parlé de ça. Ce n'est pas étonnant, je le comprends. Il y a 20 ans qu'il a renié notre amitié, parce que j'avais un autre ami qui s'appelait Alain Lascaux, et qui avait eu... Écoutez, Shane, je sais que vous serez choqué, mais... Si vous voulez parler de ce monsieur Alain de la propriété sucrière, ma mère m'a déjà tout raconté. Eh bien, tant mieux alors. Cela me permettra de prendre un très grand raccourci. Allez-y. J'ai rencontré Gassen pour la dernière fois quand vous êtes né. Il était très perturbé et rongé de doutes sur sa paternité. De plus, il ne voulait plus me voir parce que j'ai conservé l'amitié d'Alain. De son côté, Alain faisait une dépression et il était convaincu d'être votre père. Alors, j'ai pensé que pour le bien de tout le monde, il fallait qu'il quitte le pays. J'ai pu convaincre mon partenaire Lambert de l'envoyer diriger notre succursale à La Réunion. Mais il a vite été très malade. Monsieur Junand, pourquoi vous me racontez tout cela? Je ne crois pas que l'histoire d'Alain Lascaux m'intéresse vraiment. Shane, cet homme a toujours pensé qu'il était votre père, de son vivant. Parce qu'il est... Mort. Oui. Foudroyé par un cancer de l'urètre. Je l'ai fait revenir à Maurice, et c'est sur son lit de mort qu'il m'a demandé de vous raconter ceci. Lorsque vous seriez adulte. C'était mon père? Oui, il a toujours pensé. Jusqu'à sa maladie. Mais il a dû se rendre à l'évidence. Les médecins lui ont dit qu'il a toujours été stérile. Il ne pouvait pas être votre père. C'est cela qu'il m'a demandé de vous révéler. C'est Gassen, votre vrai père. C'est la vérité qu'il voulait vous laisser en héritage quand vous seriez adulte. Même s'il n'était pas votre père, il a dû tellement y croire qu'il vous a quand même aimé. Quelle histoire tragique. Mais pourquoi ne m'avoir pas dit avant? Cela fait plus d'1 an que je suis majeure. Et ce drame tiraille encore ma famille. Mon père doute toujours de sa paternité. Je me demande même pourquoi vous n'avez pas parlé bien avant votre ami Gassen. Écoutez, Shane, j'avais fait une promesse de ne parler qu'à vous, parce que c'était votre héritage. Mais aussi, je n'étais pas prêt. Pas prêt à parler de la Réunion avant aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que, avant Alain Lascaux, c'est moi qui dirigeais notre antenne à la Réunion. Ah bon? Et alors? Je ne comprends pas. La Réunion est au centre de la naissance de Jonathan Shane. Le destin doit s'accomplir. Décidément, vous êtes un homme bien étrange, monsieur Junand.
Bon, petite sœur, j'ai pris quelques décisions importantes. Bah, elle était temps, mon vieux. Peut-on savoir laquelle Monseigneur a choisi? Mais il s'agit pas de ça, Gaëlle. Monseigneur n'a pas encore choisi. Ah bon? Si tu veux bien m'écouter, petite peste. Non, c'est du sérieux, Gaëlle. J'ai vraiment besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sujet de papa, c'est mon vrai père, y a pas de doute. Mais je me sens pas de l'affronter tout seul. C'est ton père aussi. Faut vraiment que tu m'aides. Je veux bien, moi, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Écoute, nous devons l'affronter ensemble. Nous sommes ses enfants. Et ensemble, il devra nous dire la vérité sur son passé. Ouais. Mais tu sais, j'ai un peu peur de lui, moi aussi. Ton plan ne m'a pas l'air solide. Ouais, bah c'est le seul que j'ai. Hein. Et puis tant pis, je l'appliquerai sans toi si tu manques de courage. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais j'ai peut-être une meilleure idée. Pourquoi ne pas intégrer maman dans ton escadron suicide? Elle paraissait prête à parler la dernière fois. Et 3, ça fera plus fort que 2, si mes maths sont encore bons. En fait, si toute la famille lui demande une explication, papa finira bien par nous dire quelque chose. Tu sais que c'est une excellente idée, ça. Je savais bien que j'aurais besoin de toi. Bon, je te laisse gagner maman à notre cause. Moi, il faut que j'aille quelque part d'urgence. Non, Dio, tu ne t'en sortiras pas comme ça. J'irai convaincre maman, mais il faut que tu me dises laquelle tu as choisie. Est-ce que tu vas faire comme ça d'aussi urgent? Mais tu me fais du chantage, ma parole. Écoute, Gaëlle, la question ne se pose pas du tout comme ça. Et elle se pose comment, exactement, la question? Écoute, je ne suis pas un pacha qui choisit les membres de son harem. Non, je crois simplement que j'ai fait pas mal de conneries. Et je me dois de sauver ce qui peut l'être encore. Jo? Mon Jo, quel repentir! Tu parles sérieusement, là? Très sérieusement. J'ai enfin compris certaines choses. Et tu n'y es pas étrangère. Tu pourrais quand même me dire laquelle? Gaëlle, n'insiste pas, je ne te dirai rien. J'ai trop peur de ne pas pouvoir me racheter. Ce soir, je dois réparer. Sois patient. Et puis va parler à maman. Je reviens. Je te promets, je te dirai tout. D'accord ? Tiens-moi si coup à moi, et la fois aussi te sentis, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, de c'est tout voisin. Tiens-moi si coup à moi, et la fois aussi te sentis, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Moi tiens-toi, moi Mosé, oui, voisin, voisine, trop beaucoup c'est clair. Moi tiens-toi, moi Mosé, voisin, voisine, trop beaucoup c'est clair. Oui, ça n'est pas si, même parfois bien triste, quand me trouve les guerres, l'autobonnet. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours, nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main,